Si vous n'avez jamais vu de zélote dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés dans le Seigneur, encore une fois. Comme nous avions déjà annoncé notre sujet, nous avons dit que tous ces mois de février, nous allons en parler en long et en large, afin que tout à chacun de nous puisse tirer un rappel, une édification, une connaissance dans le Seigneur Jésus-Christ. Soyez tous bénis à l'écoute de la parole de Dieu. Nous allons lire notre écriture de base que nous avons déjà annoncée dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 9. Nous allons encore une fois faire un petit rappel là-dessus sur le sujet que nous avions déjà commencé. Matthieu 6, verset 9. Je vous invite, bien dans le Seigneur, lorsque vous me suivez, ayez toujours votre Bible à la main. C'est très, très, très important. Ayez toujours votre Bible à la main. Lisons Matthieu 6, verset 9, qui dit ceci. Voici donc comment vous devez prier. Des points. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Voilà les sujets sur lesquels nous nous basons aujourd'hui, en fait de rappeler l'Église la prière. Comment nous devions faire la prière. Et celui qui nous montre comment nous devons faire la prière, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous le montre. Nous avions dit que ces sujets-là, quand Jésus-Christ a dit, voici donc comment vous devez prier, c'est parce qu'il y avait eu une demande ou bien une question qui lui a été posée par l'un des disciples. Dans Luc chapitre 11, on va lire cela, Luc chapitre 11, verset 1. Luc 11, verset 1, rapidement. On est en train de rappeler pour les gens qui n'étaient pas là. Au verset 1, il est écrit ceci. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un des disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Vous voyez? C'est ici où Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 6, verset 9, a dit, voici donc comment vous devez prier. C'est par rapport à la demande qui lui a été faite par l'un des disciples au Seigneur. Et voici la demande de ces disciples. Il dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Enseigne-nous à prier. Et Jésus dit, voici donc comment vous devez prier. C'est-à-dire que la prière est enseignable. On peut enseigner comment prier. Est-ce que vous me comprenez? Et les conducteurs de l'Église sont appelés aussi à faire ce travail-là afin que le peuple de Dieu, leur prière, soit écoutée, exaucée, répondue par le Seigneur. Sinon, l'Église priera mal, comme le frère Jacques l'avait dit. Vous demandez, mais vous demandez mal. Demander là-bas veut dire simplement prier. Vous priez, mais vous priez mal auprès du Seigneur pour satisfaire vos besoins. Oui, la prière aussi peut être mal faite. La semaine passée, nous avons parlé sur le couple, par exemple, et nous avons montré comment les prières dans un couple peuvent être bloquées à cause de la conduite du mari. Et nous avons rappelé cela même au niveau de la tête jusqu'aux pieds. C'est-à-dire en commençant par les conducteurs, les dirigeants, le ministre de la parole, jusqu'au simple fidèle qui est en couple, qui est marié. Nous avions dit que si vous n'avez pas la sagesse, comme Pierre nous avons dit, si vous n'avez pas la sagesse, vous ne pouvez pas être exaucé. Cela deviendra un obstacle à vos prières. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc la prière, même les apôtres ont continué à enseigner les petits détails des dangers
qui peut être causé et vos prières ne pouvaient pas être écoutées ou bien exaucées par le Seigneur à cause des petites choses que vous faites dans votre vie en couple. Manquer le respect à ta femme. Frapper ta femme. Est-ce que vous comprenez ça? Les ridiculiser devant les gens, par exemple. Tous ces petits détails de vie-là peuvent causer l'obstacle à vos prières, à vos exaucements auprès du Seigneur. Voilà pour nous dire que même les apôtres ont continué à enseigner les gens les petits détails de la prière, comment vous devez prier, comment vous devez vivre dans la prière, comment vous devez vous présenter devant Dieu dans la prière. Nous avons même touché le dimanche avant, le samedi avant, on a même touché sur le point de les gens qui vivent dans le péché et ils viennent prier. Paul nous a enseigné que non, je veux que tout homme prie en élevant le main pur. Vous voyez ça? Sans colère ni dispute. Le tout homme est là, c'est inclus, même le marié, même le célibataire, nous sommes tous inclus dans tout homme. Afin que nos prières soient exaucées, soient répondues par le Seigneur, il faut nécessairement que nos mains, lorsque nous levons nos mains, Dieu voit que nos mains sont pures. Dieu voit que nous ne sommes pas en colère. Dieu voit que nous ne sommes pas dans les disputes, dans le querelle. Et nous avons dit que les disputes là, ce n'est pas seulement disputes, parce que nous avons trouvé dans les œuvres de la chair, nous avons vu que les disputes ici étaient inclus dans les œuvres de la chair. Or, les œuvres de la chair, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Donc, c'est par là que par la grâce du Seigneur, nous avons dit que si tu n'es pas dans les disputes, tu peux être dans les querelles. Si tu n'es pas dans les querelles, tu peux être dans l'impudicité. Et si tu n'es pas dans l'impudicité, tu peux être dans l'envie. Si tu n'es pas dans l'envie, tu peux être dans les excès de table. Si tu n'es pas dans les excès de table, tu peux te retrouver dans l'arrogance, dans l'orgueil. Ou bien, est-ce que vous voyez ça? Dans l'ivrognerie, les chrétiens qui sont ivrognes. Est-ce que vous comprenez ça? Tu peux te retrouver dedans. Donc ça dépend le péché. Remplacer le dispute par un autre péché, par une autre œuvre de la chair. Est-ce que vous comprenez ça? Pour mettre en garde les gens que toutes ces choses-là peuvent causer l'obstacle à vos prières. Les apôtres ont continué à enseigner sur la manière de la prière, comment vous devez prier. Mais aujourd'hui, beaucoup de ministres se taisent sur ces sujets-là. Ils se taisent, ils n'en parlent pas. Frère, tu sais pourquoi Dieu ne t'exauce pas? C'est parce que dans ta vie, il y a ça. Ma sœur, tu sais pourquoi Dieu ne donne pas le mariage? Mais oui, parce que voilà comment ta vie est. Voilà ce que tu fais en secret. Voilà comment tu es en train de courtiser, je ne sais pas si on dit courtiser les hommes sur l'internet. Ça peut être cause de ne pas t'exaucer. La maladie qui reste en toi là, peut-être c'est à cause de ces choses-là. Tu n'es que sur l'internet en train de suivre, chercher des maris, chercher les femmes, les sœurs, les draguer les sœurs sur les réseaux sociaux. Donc tout ça, tu ne vois pas que ça peut être un obstacle pour ta propre vie. Afin que Dieu ne puisse pas répondre à tes prières. Malgré que tu pries, tu vas à l'église tous les dimanches, tous les réunions, tu es toujours là. Mais il y a une cause qui bloque que Dieu écoute tes prières. Il y a les choses que Dieu nous donne, même sans prier. Pourquoi? Parce que nous sommes droits, nous sommes justes. On cherche la sanctification et la paix avec tous, sans laquelle personne ne pourra voir le Seigneur. Ici, voir le Seigneur, ce n'est pas seulement le voir au jour de l'enlèvement au ciel. Non, c'est aussi voir ses miracles. C'est aussi voir ses prodiges. C'est aussi voir sa main puissante agir dans nos vies. C'est aussi voir le Seigneur. Est-ce que vous comprenez ça? On verra le Seigneur, ça c'est dans le futur. Mais aujourd'hui, nous voyons aussi le Seigneur dans le cadre qu'il agit dans nos vies. On dit aussi, je vis la main du Seigneur. J'ai vu le Seigneur. Comment peut-il voir le Seigneur en vivant dans le péché, dans le mal? Comment peut-il être un homme de Dieu qui voit le miracle, le prodige du Seigneur,
la main puissante de Dieu, un frère, une sœur, tant que tu vis encore en train de courtiser des frères en ligne. Est-ce que c'est normal ça? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal. Voilà les sujets qu'on devait parler beaucoup plus dans les églises pour mettre les gens à l'abri. Les gens qui ont de la haine. La haine, c'est sous forme de colère. La haine et la colère, ce sont des cousins. Ce sont des frères. On ne peut pas continuer à prier tout en gardant une haine dans son cœur. Et tu penses que Dieu va nous écouter. Quand tu élèves la main, Dieu voit la main de colère. La main remplie de la haine. Parce que la haine, c'est comment? Celui qui a de la haine contre son frère est un qui? Meurtrier. Un tueur. Donc, quand Dieu te voit les mains levées, il voit déjà le sang. Il voit déjà le sang sur tes mains. Il dit, mais comment tu veux que je puisse t'exaucer, toi qui es rempli du sang? Comment tu veux que je t'exauce? Je vois tes mains sont pas pures. Paul a dit, je veux que tout le temps me prie en élevant les mains pures, sans colère. Or, colère, c'est le frère, le cousin de la haine. Quand on a la colère, peut-on faire le bien à la personne? Jamais de la vie. Quand on a de la haine aussi, est-ce qu'on peut accueillir la personne avec les bras ouverts? Jamais de la vie. Parce qu'on les déteste, on ne l'aime pas. Voilà les petites causes, les petits détails subtils que les gens ignorent dans les églises. Ils ignorent ça. Pourquoi l'église n'avance pas? Peut-être c'est à cause de ce genre de comportement que nous portons envers les gens. Que nous avons. Et on ne se rend pas compte. Prenez garde à cela, garde à vos vies, garde à nous tous, garde aux ministres qui gardent la haine dans leur cœur, les ministres qui se battent, qui se querellent, qui se disputent, qui ne se comprennent jamais. Les ministres qui ne se rabaissent pas pour écouter son frère. Il sera étonné de voir un simple disciple qui est droit, qui est juste devant le Seigneur, que Dieu commence à utiliser dans la puissance. Mais que lui, Dieu a arrêté de l'utiliser en puissance. Il est resté avec les crocodiles dans la tête. Il est resté avec l'hippopotame dans la tête. Il est resté avec les cris, le chant du coq. Hein, le coq là qui a chanté 3 fois pour Pierre là. Jésus a dit que quand le coq chantera 3 fois, tu me régneras. Là, il va prêcher là-bas des révélations. Il est resté avec ça dans la tête. Dieu ne se révèle plus de nouvelles choses dans sa vie pour prêcher au peuple. Non, non. Dieu ne l'écoute plus parce qu'il passe son temps sur les réseaux sociaux en discutant avec les gens pour les contredire. Chaque fois, il y a des choses qu'on ne contredit pas, on laisse. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Moi, j'ai compris ça. Il y a des choses où on ne discute plus, on laisse. On laisse le temps à Dieu. On ignore, on ne commente même pas, on laisse ça comme ça. On commente quand c'est nécessaire. Mais lorsque la personne s'entête, pourquoi continuer? Vous allez tomber dans les disputes, dans les querelles. Des frères qui humilient d'autres frères, qui les insultent en public sur les réseaux sociaux, qui leur manquent du respect. Tous ces petits détails de vie là peuvent causer que Dieu puisse à un moment donné s'arrêter un peu, de ne pas t'exaucer. Et puis tu vas voir que tu pries, mais ça n'avance pas. Il n'y a rien qui avance, il n'y a rien qui change. Mais parce que Dieu veut t'apprendre quelque chose, parce que tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Le petit détail là, regardez-le bien. Les apôtres en ont parlé. Je veux que tout homme me prie en élevant les mains pures, sans colère, sans haine, sans dispute, sans querelle, sans impudicité, sans l'envie de la chair, sans l'arrogance, sans l'orgueil. Il faut enlever toutes ces choses-là. Sans même, voilà, sans adultère, sans adultère. Parce que nous avons beaucoup d'adultérins. Beaucoup des hommes de Dieu adultères. De frères, disciples, adultères. Ils sont mariés, mais coureurs des jipots. Non. Comment vous voulez que Dieu écoute? Toi, tu es un frère. Tu veux te marier avec une sœur. Tu n'as pas le droit de courtiser 2, 3, 4 sœurs à la fois. Et toi, la sœur, tu veux te marier. C'est une bonne chose. Qui a refusé de ne pas te marier? Non, non, personne. C'est la parole de Dieu. Paul a dit ceci. La vierge qui se marie n'a point péché. C'est écrit. 1 Corinthiens 7, il lit là-bas.
Lis là-bas, c'est écrit. Une vierge qui se marie n'a point péché. Tu n'as pas péché. T'es marié, c'est une bonne chose devant le Seigneur. Mais regarde ce que tu fais, toi. Tu es avec Jean Benoît, Jean 16, Jean 12. Non, non. Ça ne marchera pas comme ça. Oh non, si Jean Benoît me laisse, ben je vais rester avec Jean 12. Ah, si Jean 12 me laisse, je prendrai Jean 13. Donc, tu te mets déjà une stratégie diabolique dans la tête, dans ta propre vie, sans savoir qu'il y a un Dieu au ciel qui est en train de te regarder et dit non, je n'exauce pas cette femme-là. Je ne l'exaucerai pas. Ce qu'elle est en train de faire là, c'est un péché, c'est un mal. Mais c'est la sœur là qui entonne des cantiques qui fait pleurer les gens à l'église. C'est la sœur là qui croit avoir un don de prophétie. C'est la sœur là qui parle en langue. C'est la sœur là qui croit qu'elle est beaucoup plus spirituelle dans l'église que toutes les femmes. Quand tu te prétends être comme ça, un prétendu, Dieu n'aime pas les prétendus. Donc tu te prétends comme toi, Dieu, sur toutes les sœurs, c'est toi qui es beaucoup spirituel. Non, non, quand tu te prends comme ça, Dieu va te rabaisser pour te montrer que tu n'es rien. Et toutes tes prières que tu fais à l'église, Dieu ne les écoutera pas. Les petits détails là. Vous avez oublié ça, non? Je vous rappelle. Ce sont les choses qui peuvent causer l'obstacle à tes prières. Hein? Obstacle à tes... Dieu t'aime, oui. Mais il voit des choses que tu es en train de faire. Non, non. Il envoie la parole, le messager. Il envoie le message pour te signaler cela. Mais tu ne veux pas écouter. Donc, tu gères Jean Benoît, Jean 12, Jean 13. Tu le gères. Oh, je veux me marier. Non, c'est pour se marier. Moi, je suis sérieuse. Oh, moi, je suis sérieux. Je gère Ruth 1, Ruth 2, Ruth 4. Frère, tu ne peux pas gérer trois personnes à la fois. Tu veux te marier? Oui. Mais pourquoi tu es avec elle? Ruth 1, Ruth 2, Ruth 13, Ruth 4 plutôt. Non. Non. Détail. C'est très, très important. Les petits détails. Voilà pourquoi Paul dit, il faut que nous puissions élever nos mains pures, sans tous les détails des petits péchés là autour de nous. Se marier, c'est une bonne chose, mais faites-les selon les normes de la parole, et Dieu te bénira. Et c'est comme ça que quand tu vas élever le Seigneur, dis Seigneur, montre-moi le cœur de Ruth. Oh Esther, montre-moi le cœur de Esther, Seigneur. Si c'est ta volonté, montre-moi Esther 1. Oh Seigneur, pas Esther 2, pas Esther 3. Non, non. Non. Dieu il ne va pas exaucer cette prière. Il ne va pas exaucer. Oh Seigneur, montre-moi si c'est ta volonté. Jean Benoît. Jean 12. Il ne va pas exaucer. Mettez ça sur l'internet. Mettez ça sur l'internet. Dieu ne va pas exaucer une personne qui gère 3 personnes à la fois et dit Dieu, montre-moi ta volonté. Il n'y a pas de volonté là-bas que Dieu va te montrer. Il n'y a pas sa volonté. Mettez ça sur l'internet. Mettez ça sur l'internet. Jean Benoît, Jean 12, Jean 13, Ruth 1, Ruth 2, Ruth 3, Ruth 4. Non, non. Il va pas exaucer ça. Il ne va pas exaucer ça. Tu es déjà disqualifié du royaume. Tu es déjà en dehors. Tu es hors du camp. Sans le savoir. Obstacle à vos prières. Afin que rien ne vienne faire obstacle. Pierre dit, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Rien. Vous n'écoutez pas. Vous fermez les oreilles. C'est toi le plus spirituel. Tu ne peux pas être plus spirituel que la parole, que Dieu lui-même. La parole, c'est Dieu. Au commencement était la parole. La parole était Dieu. Tu ne peux pas être plus spirituel que Dieu lui-même. Dieu est esprit. Donc, l'homme le plus spirituel, c'est Jésus-Christ lui-même. Toi, tu penses que Jésus qui est resté tout seul, sans femme, sans enfant. Toi, tu penses que toi, tu vas être plus spirituel que lui? Hein? Tu gères. Tu gères quoi? C'est les produits. C'est le maquebo. Je gère. C'est une entreprise. Voilà la cause d'obstacles à vos prières que Dieu ne puisse pas exaucer. Donc, surveillez sur cela et Dieu vous bénira. Maintenant, nous allons rentrer vivement pour ne pas prendre tout votre temps.
les sujets capitaux. Voici donc comment vous devez prier. Ah, Jésus, Seigneur. Oh, j'aime quand tu nous enseignes des choses comme ça. Tu nous montres comment nous devons prier. Notre Père qui est aux cieux. Vous voyez ça? Notre Père qui est aux cieux. Prenons ça. On a dit aujourd'hui, on parlera de ça. Notre Père qui est aux cieux. Jésus n'a pas dit notre Père qui est sur la terre. Est-ce que vous comprenez ça? Ce n'est pas notre Père qui est sur la terre. Parce que le Père n'est pas sur la terre. Vous lisez de commencer en Genèse jusqu'à Apocalypse. Vous ne verrez nulle part où le Père est sur la terre. Est-ce que vous me comprenez? Jésus a toujours dit, mon Père qui est aux cieux. Quand vous prierez, mon Père qui est aux cieux. Toujours. Il n'a jamais dit, mon Père qui est sur la terre. Non, le Père n'a jamais été sur la terre. Même quand Jésus-Christ a été baptisé, la voix est sortie, on dit c'est la voix du Père. Qui est sortie où? Dans le ciel. Il n'a jamais été sur la terre. Ça, c'est un mystère. Voilà pourquoi Jésus-Christ lui-même là, c'est tout un mystère, il ne faut pas prendre ça à la légère. Quelqu'un qui est mystérieux, si vous prenez ça de manière facile, simple, vous n'allez pas le comprendre. Parce que c'est tellement mystérieux. Est-ce que vous comprenez ça? Quand on dit que Dieu a été manifesté en chair, attention, c'est un mystère. Ce n'est pas que Dieu a quitté le ciel, il a laissé le trône vide, comme les pasteurs, d'autres pasteurs prêchent là-bas. Il dit que Dieu a quitté le ciel, il a laissé le trône vide et il est venu sur la terre. Donc au ciel là-bas, il n'y avait pas Dieu. Non, 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 ça c'est mal prêché, frère. Oui, 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 je l'ai dit. Ça c'est mal prêché. Le trône de Dieu n'a jamais resté vide. Donc quand on dit que Dieu a été manifesté en chair, ou bien la parole faite chair, c'est la même chose. C'est la même chose. La parole a été faite chair. Attention, c'est tout un mystère. Voilà pourquoi Paul dit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Voilà, voilà, voilà. C'est un mystère. Alors quand c'est mystérieux comme ça, il ne faut pas prendre ça à la légère. Donc ça veut dire qu'il faut rentrer en profondeur, en largeur, en hauteur, en longueur, pour le comprendre maintenant cet homme-là. Qui est-ce vraiment réellement cet homme? Comment lui seul Dieu peut être sur la terre et en même temps il est au ciel? Comment ça se fait? C'est comme aujourd'hui. Dieu est dans tous les croyants, non? N'est-ce pas? On dit que Dieu est en moi. Dieu est en moi. Donc ça, si Dieu est en toi, donc Dieu il n'est pas dans l'autre. Si Dieu est en moi, maintenant, qui est resté au ciel là-bas? Tu comprends un peu quoi? Donc c'est tout un mystère. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Ne prêchez pas n'importe quoi parce que tu as envie de parler. Non. Tu prêches parce que tu as reçu une partie de la révélation de Jésus sur la terre. De Dieu sur la terre. Une partie que tu as reçue. C'est ce que tu vas prêcher. Donc nous tous les prédicateurs là, quand nous prêchons que Jésus est Dieu, il est le Père, c'est une partie de Dieu que nous prêchons. Une partie. Ce n'est pas la totalité. Parce que c'est un mystère qu'on ne peut pas tout englober. Voilà pourquoi la plupart des gens ont de la difficulté de comprendre Jésus comme le Père. Ils disent non, non, non. Jésus a un Père. Oui. Voyez comment la Bible est. Ah, j'aime Dieu. C'est un mystérieux. Jésus vient. Il dit, mon Père qui est aux cieux. Il dit, je m'en vais vers mon Dieu. Qui est votre Dieu? Vers mon Père, qui est votre Père. C'est un mystère. Vous voyez, même dans les langages, ils viennent troubler les gens encore. Ils viennent troubler les gens. Même dans son langage, il trouble les gens. Il dit que Dieu, c'est son Père, Dieu, c'est son Dieu. Comment ça? Les gens prêchent que toi, tu es Dieu, tu es le Père. Comment toi-même, tu dis que tu es encore un Père, tu es encore un Dieu? Mystère. Le mystère de la piété est grand. Vous voyez, il est quoi? Il n'est pas petit. Est-ce qu'on peut lire ça? Il n'est pas petit, c'est tellement grand. Voilà pourquoi tous les ministres, dans cette grandeur de Dieu là, tous les ministres viennent prêcher chacun une partie
Une partie dans les grandeurs là de dire, une partie des mystères. Le mystère est grand. Donc, une partie des mystères, une partie des mystères, tout le monde prend une partie. Maintenant, si on apprend toute cette partie-là, on le met ensemble, ça forme Dieu le Père lui-même. Un seul Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Pas deux, un seul. Bon, parce qu'il y en a ceux qui disent que Jésus est Dieu, mais bon, il est Dieu, mais il n'est pas Dieu le Père. Ça veut dire qu'il est une partie Dieu, donc il n'est pas Dieu l'autre. Donc l'autre là, c'est un autre, lui c'est un autre. À ce moment-là, nous comprenons qu'il y en a deux, mais les Écritures n'attestent pas ça. Les Écritures attestent qu'il y a un seul Dieu. Un. C'est-à-dire que si Jésus est Dieu plutôt, si Jésus est Dieu, donc il est le Père automatiquement. Parce qu'il n'y en a qu'un seul au ciel. Il n'y a pas deux dieux là-bas au ciel, il y a un seul. Okay, nous, on ne croit pas à cette multitude de dieux, 3 dieux, 4 dieux au ciel, non. Ou à la Trinité, comme les gens le prêchent. Hein? 3 personnes, ou bien 3 personnes, 3 dieux là. Nous, on ne croit pas ça comme ça. Nous, on croit ce que les Écritures nous disent. Hein? Ce que les Écritures disent, c'est ça que nous croyons. Ok? Maintenant, Jésus dit, lorsque vous priez, notre Père qui est aux cieux, pas notre Père qui est sur la terre. Vous ne le verrez pas, le Père qui est sur la terre. Il n'y en a pas dans les Écritures, il n'y en a pas. Si quelqu'un prie comme ça, c'est qu'il prie le Dieu de la terre, pas le Dieu qui est aux cieux. Si vous comprenez ça? Ok. Donc, Jésus dit, voici donc comment vous devez prier, notre Père qui est aux cieux. C'est comme ça que nous devons prier. Notre Père qui est aux cieux, pas sur la terre. La raison pour laquelle vous verrez que le Seigneur dit, n'appelez personne Père sur la terre. Lisons ça. J'aimerais qu'on lise ça. Matthieu chapitre combien là-bas? Cherchons ça. Matthieu, je pense que c'est 23, quelque chose comme ça, 23. Je vais aller là-bas rapidement. Prenez Matthieu 23. Matthieu 23. On est dans l'enseignement là, ok? On est dans l'enseignement. N'appelez personne Père sur la terre, car vous avez, et c'est le 23, Matthieu 23, verset 9. Allons-y là-bas. Matthieu 23, verset comment? 9. On lit avec vous. Et n'appelez personne sur la terre, votre Père, car un seul, écoutez ça, un seul est votre Père, c'est lui. Écoutez ça. Quand vous lisez l'écriture, lisez doucement. C'est lui qui est dans le cieux. Vous voyez ça? Jésus n'a jamais dit que le Père est sur la terre. Non, non. Le Père n'est pas sur la terre. Le Père est toujours dans le cieux. Pas sur la terre. Voilà pourquoi il interdit. N'appelez personne votre Père, car un seul est votre Père, c'est lui. Donc, c'est lui qui est dans le ciel, pas sur la terre, dans le ciel. C'est important de souligner ça dans vos prières. Important. Oh, mon Père qui est dans le ciel, pas sur la terre. Pourquoi je dis ces choses? Parce qu'il y a maintenant du poison qui est en train de rentrer dans les églises aujourd'hui. Or, Jésus, lui, il nous interdit ça. Pourquoi il dit n'appelez personne sur la terre votre Père? Parce que les gens commencent à prendre les titres du Père qui est dans le ciel, les donner ça aux hommes sur la terre. Jésus n'a pas dit que vous ne devez pas appeler votre papa, papa. Hein? Je vois les gens, à cause de cette écriture, ouais, Jésus trouble les gens, leur intelligence. Quand tu n'as pas la révélation sur l'écriture, demande au Seigneur de te bien expliquer. Il va t'expliquer. Il dit n'appelez personne sur la terre votre Père. Les gens ont pris ça de manière littérale. Il dit non, écoutez, mon papa, parce que j'avais entendu ça, il y avait un frère, il dit qu'il y avait un frère à l'église, je pense Côte d'Ivoire ou Cameroun, quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus bien. Il y a un frère qui n'appelle pas son papa, hein, biologique là, papa. On lui dit pourquoi tu ne fais pas ça? Non, 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 parce que la Bible dit n'appelez personne sur la terre Père. Donc son père, si son père est appelé Sébastien, il appelle Sébastien. Il dit mais ça c'est le manque du respect. Parce qu'il y a une écriture qui dit honore ton père et ta mère.
N'est-ce pas? On a dit honore Eric et Bernadette. On a dit honore ton père. C'est-à-dire que tu dois appeler ton père père. Papa. Ouais, l'écriture vient les troubler parce qu'il n'a pas compris le langage du Seigneur. D'ailleurs, on va d'abord faire un résumé bref dans Matthieu 23 là. Quand vous lisez très bien en commençant par le verset 1 jusqu'à la fin, ok, de Matthieu 23, vous comprendrez que Jésus était en train de parler sur les scribes et les pharisiens et des docteurs de la loi. Donc, en résumé, il parlait sur la religion. Est-ce que vous comprenez ça? Il ne parlait pas sur l'aspect biologique. Il parlait sur la religion en général. Selon le résumé, si on fait une résumé, il parlait par rapport à quoi? Par rapport aux pharisiens, des docteurs de la loi, les scribes, ainsi de suite. Il les condamnait dans leur conduite. Est-ce que vous comprenez? C'est là où il a amené cette écriture-là, cette parole, en disant, n'appelez personne sur la terre votre Père. Car, écoutez maintenant, pourquoi? Il dit, parce que vous avez un seul Dieu, un seul Père, c'est lui qui est dans le ciel. Donc, celui qui est dans le ciel, il est notre Père de tous. Il est notre Dieu de tous. Donc, ce titre-là, cet titre grandiose-là, ne l'accordez pas à une personne sur la tête, dit, ça c'est mon Père qui est dans le ciel. Non, non. Un être humain ne peut pas être ton Père qui est dans le ciel. Alors vous allez me dire, frère, est-ce que tu es contre les gens qui appellent leur pasteur papa, daddy, père? C'est vrai qu'il y a des abusations là-dessus. Et à cause de cette abusation, les pasteurs commencent maintenant à dominer des sœurs, faire n'importe quoi avec nos mamans à l'église, et ça devient un obstacle toujours à vos prières. Si vous prenez ça. C'est-à-dire que le titre du Père qui est aux cieux reste celle à Dieu qui est dans le ciel. Est-ce qu'appeler un pasteur père, c'est mauvais? Je dis non, c'est pas mauvais. Je dis non, c'est pas mauvais. Si c'est lui qui t'a engendré dans l'évangile, il est ton père. Il est ton père dans la foi. C'est lui qui t'a engendré dans le Seigneur. C'est à travers lui que tu as reçu la parole. Donc, il reste ton père. Ok? Mais, attention, tu ne peux pas l'attribuer que ça c'est mon père qui est dans le ciel. Mais il est sur la terre. Non, non. Il n'a pas ce titre-là. Il restera un seul Dieu qui est celui qui est dans le ciel. Il restera seulement le seul. Sur tout le monde. Et même ton pasteur. Dieu qui est dans le ciel là, c'est son père. Et toi aussi, qui es fidèle et chrétien, enfant de Dieu. Toi aussi ton père, c'est lui qui est dans le ciel. Vous n'en avez qu'un seul. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, Jésus n'interdit pas de ne pas appeler ton père biologique papa. Non, non. Jésus n'a pas interdit que votre pasteur, que tu appelles père, ça c'est mon père dans la foi, dans la parole. Non, non. Parce que les gens peuvent se dire, oui, mais comment on peut expliquer ça? Je donne un exemple facile, vous allez comprendre ça. Je pense que c'était Étienne. On va lire ça, je pense. Je ne sais pas si je vais le trouver. Actes chapitre 7. On va revenir après ici. On va revenir après. Prenons un peu Actes chapitre 7. Je vais vous montrer quelque chose de très, très important là-bas. Ça me revient seulement en esprit. Je vais vous montrer ça. Oui, c'est ça. C'est Actes chapitre 7. C'est l'histoire d'Étienne. Étienne. Écoutez ce qu'Étienne dit. Écoutez ce que Étienne dit. Hein? Écoutez. Le souverain sacrificateur dit, les choses sont-elles ainsi? Donc, il y avait un souverain sacrificateur au temps d'Étienne. OK? Et puis, il lui parle à Étienne parce qu'on a accusé à Étienne. On est en train de l'accuser de blasphème. Maintenant, écoutez le verset 2. Étienne répondit. Étienne répondit, homme frère et père. Écoutez ce qu'Étienne dit. Oh, donc Étienne est lui qui a parlé comme ça.
Étienne, c'est lui qui parle comme ça. Étienne répondit, homme, frère et père, écoutez. Donc, il est en train de s'adresser à qui? Au souverain sacrificateur, aux pharisiens qui étaient là, qui travaillent dans les temples à cette époque-là, à Jérusalem. Mais Étienne les appelle hommes, frères et pères. Retenez le mot père. Et père au pluriel. C'est-à-dire ils étaient plusieurs là-bas. Il n'y avait pas seulement une seule personne, ils étaient plusieurs sacrificateurs qui étaient là-bas. Mais il y avait une personne qui était le souverain sacrificateur, mais ils étaient avec d'autres sacrificateurs. Alors quand on a accusé Étienne, on l'a amené devant ces gens-là, sacrificateurs. Et là, quand on a dit, est-ce que les choses sont-elles ainsi? Étienne répondit, homme, frère et père. Alors la question que je me pose à ce moment-là, Étienne qui a appelé ces hommes, les hommes sur la terre, père, a-t-il péché, oui ou non? Est-ce qu'Étienne est allé au ciel, oui ou non? À vous le clavier. Non, non, je parle aux gens qui s'appuient sur Matthieu 23, verset 9. La parole de Jésus. N'appelez personne père sur la terre. Étienne vient d'appeler les sacrificateurs là, père. La question que je me pose, Étienne ne connaissait pas la doctrine de Jésus. Comme toi, tu penses que tu comprends mieux qu'Étienne. Comme plus que tout le monde. Plus que Paul. Plus que Pierre. Je vous pose la question. C'est vous qui comprenez Matthieu 23, verset 9. Plus que les autres apôtres qui ont commencé avant nous. C'est la question que je pose, ça en public. Mais Étienne vient d'appeler les père. Hein? Tu es père, écoutez, mais père, mais père, écoutez. Écoutez. Il leur donne le respect. Père, homme, frère et père. Écoutez. Ah, il a appelé le sacrificateur au pluriel, le père. Ah, donc il a péché. Ah, Étienne n'a pas respecté Matthieu 23, verset 9. Comme toi, moi je suis saint, je respecte ça. Non, frère, tu n'as pas compris le langage de Jésus. C'est ça ton problème. Tu n'as pas saisi ce que Jésus a dit. Est-ce que vous comprenez ça? C'était les questions d'appeler un homme. Le Père qui est dans le ciel, tu lui donnes ce titre-là à lui sur la terre. Voilà pourquoi il dit, n'appelez personne Père sur la terre. Car un seul est votre Père qui est dans le ciel. C'est celui-là qui est le seul Père aux cieux. Les restes là qui sont sur la terre, ce sont les pères sur la terre. Il ne peut pas devenir Père qui est dans le ciel, jamais de la vie. Ces titres-là ne les appartiennent pas. Mais Étienne vient d'appeler les sacrificateurs, qui n'étaient même pas chrétiens. Ils n'étaient même pas convertis encore. Même pas encore. Ils n'étaient même pas convertis. Ils ne croyaient pas en Jésus. Tous celui qui prêchait Jésus, il les lapidait. Ils étaient les antichrists à ce moment-là. Les antichrists. Mais ils les respectent en les appelant Père. Vous voyez qu'appeler quelqu'un Père n'a jamais été un péché devant Dieu. Mais le problème, c'est lui accorder que celui qui est dans le ciel, je l'attribue à un homme sur la terre. Je dis non, on ne l'appelle pas Père sur la terre. Personne. Personne ne peut prendre ce titre-là. Est-ce que vous voyez? Appelez votre papa qui vous a engendré biologiquement, votre père, c'est raisonnable, c'est correct selon la parole. Respecter une personne à l'appeler père n'a jamais été un péché. Ok? Mais je ne peux pas dire que c'est le Père qui est dans le ciel. Non, non. C'est le Dieu. Hein? Comme si je disais, lui là, c'est le Dieu, c'est le grand Dieu qui est là. Non. Le grand Dieu n'a jamais été sur la terre. Non, non. Le Père qui est dans n'a jamais été sur la terre. Voilà pourquoi c'est un mystère. Ce qu'il a fait là, c'est un mystère. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Prends ça. Dieu a été manifesté. Donc, il a fait une manifestation sur la terre. Est-ce que vous voyez ça? Il a fait une manifestation sur la terre. Il s'est manifesté. Ok? C'est une partie de Dieu et il s'est manifesté. Et une autre partie de Dieu lui-même, il est resté sur le trône. Il est là sur le trône de regarder. Voilà pourquoi en même temps, il peut être marché sur la terre, il marche. Et en même temps, il est en train de faire quoi? De parler dans le ciel.
C'est un mystère. Comment quelqu'un peut être en même temps, il est au ciel, il parle, en même temps, il est dans un homme qu'on appelle Jésus-Christ, en train de marcher. Dieu parmi son peuple. Dieu, on a dit Dieu. Donc, Jésus dit, Emmanuel, Dieu parmi son peuple. C'est un mystère. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Il faut prendre ça à la légère. Prenez ça au sérieux, approfondissez. Il faut approfondir la parole. En largeur, hauteur, longueur. Vous voyez ça? Profondeur. Cherchez plus à le comprendre, à le connaître. Exactement qui il est réellement. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Vous voyez ça? La manifestation. Si tu veux comprendre cette manifestation-là, la parole a été faite chair. Va voir ce qu'il a fait en Néhémie, dans le livre de Néhémie. Là. Va voir ça. Va voir ce qu'il a fait avec Moïse dans Exode 32, je pense 32 comme ça. Va voir ce qu'il a fait. Moïse voulait voir Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit? La Bible dit qu'une nuée est descendue auprès de Moïse. Une nuée est descendue auprès de Moïse. Une nuée est descendue. Voilà la manifestation. Lorsque la nuée est descendue, la Bible dit que Dieu a proclamé le nom de l'Éternel. Voilà la manifestation. La nuée doit d'abord descendre. La manifestation. Maintenant, Dieu devrait rentrer dans la nuée et proclamer le nom de l'Éternel encore. C'est ça la manifestation. Dieu a tout placé dans la parole pour que nous comprenions. Mais on ne veut pas, on discute, on cherche des versets à gauche, à droite pour s'appuyer dans ses propres idéologies. Et à la fin, on prêche maintenant un faux Jésus sans le savoir. On prêche que Dieu n'a pas prévu de prédiquer, on vous prêche. On prêche selon les nombres des Écritures. Dieu, Jésus-Christ est un mystère. Dieu est un mystère. Et on ne peut pas le comprendre à la manière des hommes. Donc, nous avons d'abord un Père qui est dans les cieux. Je pense qu'il reste combien de minutes? Oh là là. Donc, il nous reste encore un peu de minutes. On va continuer. On va aller maintenant rapidement. Donc, nous devons prier notre Père qui est au ciel. Parce que là, je suis en train de parler de vite. Je n'ai pas encore fini à détailler toutes mes idées, mais je pense que par la grâce de Dieu, la prochaine fois, on va essayer de détailler notre idée, notre pensée sur la parole de Dieu, que Dieu nous a mis dans le cœur de parler. Donc, notre Père qui est dans le ciel, c'est comme ça que nous devons prier. Voilà pourquoi on ne peut pas prier à un homme pour lui dire, notre Père qui est dans le ciel, c'est celui-là qui est sur la terre. Non, 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 non. Pas un homme. Voilà pourquoi il dit, n'appelez personne à ce titre-là. Parce que vous avez qu'un seul Père. Vous avez dit, un seul Père dans le ciel, c'est ça le titre qui appartient à Dieu. Mais celui qui est sur la terre, on ne lui donnait pas ce titre-là. Voilà pourquoi on ne doit pas l'appeler Père, qui est dans le ciel, sur la terre. Non, non. Mais l'appeler Père pour le respecter, pour l'honorer, ça n'a jamais été un péché parce qu'Étienne aussi l'a fait. Paul aussi viendra en disant ceci. Vous pouvez avoir plusieurs maîtres. Cependant, vous n'avez qu'un seul Père. C'est lui qui vous a engendré dans la parole. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire que c'est lui aussi qui t'engendre dans la parole. C'est ton Père. Mais il n'est pas le Père qui est dans le ciel, non. Il est le Père selon la foi. C'est lui qui t'a communiqué la foi, la parole de la foi. Et tu as cru. Il t'a baptisé. Est-ce que vous comprenez ça? Il est ton Père. Mais, sauf qu'aujourd'hui, je vois aussi une erreur aussi, c'est que tous les ministres, ils veulent que tous les frères dans le monde entier les appellent Père, Père, Père. Voilà pourquoi ça devient maintenant un abus. Ça devient un abus. On n'est pas obligé, tu n'es pas le Père de tout le monde. Tu peux avoir certains disciples que toi tu as encadré, tu as fait grandir dans la foi, tu as baptisé, ok, il n'y a pas de problème. Tu nous as prêché la parole. Ces personnes-là t'appartiennent parce qu'ils sont l'œuvre que Dieu a passée par toi. C'est l'œuvre que Dieu t'a passée par toi. Mais tout le monde dans le monde entier, les gens, les frères qui sont en Belgique, je sais pas, en France, en Europe, partout, en Amérique, partout, Père, il faut que tu t'appelles toi Père. Toi, tu es au Congo. Non. Moi, je vais t'appeler homme frère. Tu n'es pas mon père. Tu ne m'as pas engendré. Ok? Mais je peux t'appeler père par le respect. Comme l'autre bien-aimé Étienne l'a fait avec. Il peut par le respect. Homme frère.
Est-ce qu'ils étaient frères dans l'évangile avec le souverain sacrificateur? Non, non. Est-ce qu'Étienne avait la même foi avec les sacrificateurs? Non, non. Mais pourquoi ils les appellent hommes frères? C'est par le respect de l'humanisme. Parce qu'ils sont sortis tous du même sang d'Adam. Voilà pourquoi ils les appellent frères, hommes frères. Donc appeler qu'un frère, même s'il n'est pas de ta tribu, de ton pays, tu l'appelles frère, c'est par rapport à ce que c'est un être humain comme il est sorti du même sang d'Adam. Donc nous sommes des frères humains. Ok? Maintenant, s'ils appellent père aussi, c'est par rapport au respect qu'il les donne, l'honneur qu'il les donne. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc on peut appeler une personne frère par respect de l'humanisme. On peut appeler quelqu'un père par le respect d'honneur. Est-ce que vous comprenez ça? Mais rien à voir avec autre chose. Mais il ne peut pas devenir le Père qui est dans le ciel. Jésus nous met en garde. Quand la prière, il faut dire notre Père qui est aux cieux. Pas Jean-Benoît qui est aux cieux. Pas Gilbert qui est aux cieux. Pas les docteurs, l'apôtre, les prophètes qui... Non, 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 non. Non, Jésus dit non. Jésus dit non. Ce n'est pas Jean-Pierre qui est aux cieux. Ce n'est pas le prophète Néhéma qui est aux cieux. Ce n'est pas la prophétesse là devant qui vous agenouillez qui est aux cieux. Non, non, non. Ça, c'est un être humain qui est sur la terre. Il restera sur la terre. C'est une poussière. Et il retournera à la poussière. Voilà. Il faut faire attention dans vos prières. Ça peut être un obstacle. Les gens prient, ils disent, écoutez ce que Jésus dit dans Jean 14. Allons-y voir Jean 14. Vous allez voir. Jésus ajoute ceci. Jean 14. Il ajoute, il dit une parole très merveilleuse. Très merveilleuse. Jean 14. C'est ça, c'est là maintenant que je voulais parler sur mon sujet là. Notre Père qui est aux cieux. Jésus ajoute, écoutez ce qu'il dit. Quand vous priez comment? Notre Père qui est aux cieux. Ok? Maintenant, Jean 14, je prends le verset 13. Il dit, et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Je prends un verset plus clair qui va nous aider. 15, verset 16. Je lis avec vous. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donne. Vous voyez ça? Prenez cette phrase-là. Tout ce que vous demanderez au Père, qui est où? Qui est dans le ciel, à mon nom, il vous les donne. Vous voyez? On prie au nom de qui? Tout ce que vous demanderez au Père, à mon nom, il vous les donne. Donc le Seigneur, le Père, ne peut nous donner les choses si nous les prions au nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est un nom selon Matthieu. Avant l'ange dit ceci à Joseph. Marie enfantera un fils. Tu l'appelleras du nom de Jésus. Donc Jésus est un nom. Tu l'appelleras du nom de Jésus. Jésus est un nom. C'est pas seulement la parole. La parole, le nom de Jésus, c'est la parole. Oui, ça c'est une partie. On dit c'est un mystère, c'est une partie. Il y a une autre partie du nom que Jésus on lui a donné. C'est appelé Jésus. Mais lorsque tu pries au Père, tu demandes au Père, il faut dire au nom de Jésus. Parce qu'il dit à mon possession, n'est-ce pas? À mon nom. Pas au nom d'ennemi. Pas au nom de Jean-Jacques. Pas du docteur Jean-Benoît. Non, non. Pas du prophète Néhéma. Non, non. Non, 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 non. Non, non. Oh mon Dieu, le Dieu des prophètes Jean-Pierre. Non, 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 non. Non, je refuse. Non, nous refusons ce système-là. Nous refusons de mettre les noms du pasteur, du prophète, du docteur, de l'apôtre dans nos prières. Nous refusons, nous l'église, nous refusons ça. Quelqu'un il se concentre en priant. Oh le Dieu de Skatenda,
le Dieu de Jean-Pierre, le Dieu de Jean-Benoît, le Dieu de... Non, 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 nous refusons. Frère, refuse de prier comme ça. Car ta prière, selon la doctrine de Jésus-Christ, ne sera pas exaucée. L'obstacle à ta prière, c'est lorsque tu mets dans la prière le nom de ton pasteur. Obstacle, toi. Jésus a dit, lorsque vous demanderez à mon nom, possession, le nom de Jésus-Christ, à mon nom, à moi, effacez le nom que vous ajoutez dedans là. Effacez ça dans vos prières. Oui, oui, nous refusons cela. Nous refusons. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Pas au nom du prophète Katenda. Parce qu'il fait des miracles. D'ailleurs, ce sont des fausses miracles qu'il fait. Parce qu'il se glorifie lorsque les gens disent son nom dans le prière. Il dit son nom, ah là il est content. Non, non, idolâtrie. Non, non, idolâtrie. Il se glorifie. Il est déjà disqualifié du Seigneur, cet homme-là. Je n'ai pas vu ici, on a prié, oh Dieu de l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, oh Dieu de l'apôtre Jacques, oh Dieu du frère de Jésus-Christ, Jude. Oh, non, 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 non. Ils n'ont pas mis leur nom dans la prière. Même les apôtres ont enseigné ça. Ils leur ont dit, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils ont dit ça. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous élève. Ils parlaient toujours de Dieu au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, on commence à entendre autre chose. Oh, le Dieu du prophète Sikatenda agit aussi dans ma vie. Il n'agira pas. Il n'agira point. Ta prière ne sera pas l'obstacle à vos prières. C'est lorsque vous prenez le nom de vos pasteurs là, de vos prophètes là, vous les incluez dans vos prières. Vous pensez que Dieu va écouter. Dieu fait quoi? Il écoute, il dit, oh Père, au nom de Jésus. Ah, il a appelé mon fils. Parce que j'ai un seul fils. Dieu n'a pas plusieurs fils, il n'a qu'un seul fils. Et si ce fils habite en toi, tu deviens aussi fils de Dieu. Est-ce que tu comprends ça? Ah oui, Dieu n'a qu'un seul fils. Il n'a pas plusieurs. Il n'a qu'un seul fils. Et si ce fils-là habite en toi, tu deviens automatiquement fils de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Le fils de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Acclamez le Seigneur. Les gens m'ont dit, frère, donne-nous le verset. Les versets sont là. Les versets sont là. Si tu es appelé fils de Dieu, c'est parce que le Saint-Esprit est à toi. Donc, le Saint-Esprit, c'est ça le fils de Dieu. Gloire au Seigneur. On a les versets, ils sont là. Ils sont cachés là-bas, ils sont là. On viendra sur ça un jour. Est-ce que vous me comprenez un peu, frère? Donc, nous ne pouvons pas dire au Père qui est dans le cieux, le Dieu du prophète Sikatenda, le Dieu du prophète Néhémie. Non, 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 non. Agis de ma vie. Il ne le fera pas. Il ne le fera pas. On prie au nom de Jésus. On demande au Père au nom de Jésus. Tout le temps, tout le temps. Ça doit être son nom qui doit être mentionné. Même les baptêmes, les gens qui prient au nom de Branham, disqualifiés. Au nom du prophète tel, je te baptise. Disqualifié. Tu n'as jamais été baptisé. Tu as été ensorcelé par la magie du pouvoir des ténèbres. Voilà pourquoi ta vie n'avance pas bien. Et tu penses que tu as cru à la parole. Tu as cru en quoi? Le baptême là que tu as fait là, c'est au nom de qui? Au nom du pasteur. Au nom du prophète tel. Au nom du docteur. De l'apôtre tel. De l'apôtre Kouloumbandu. Des noms africains comme ça. De Kwaku. Le pasteur Kwaku. Non, quand tu mets le nom du pasteur Kwaku, Dieu n'écoute pas Kwaku. Dieu écoute Jésus-Christ. Yeshua HaMashiach. Dieu écoute Jésus-Christ. Le nom de son fils. Et attention, ce n'est pas n'importe quel Jésus. C'est le Jésus véritable. Ah oui, parce qu'il y en a deux Jésus. On reviendra sur ça un jour. Il faut qu'on détaille ça. Au nom de Jésus. Matthieu 15, verset 16. Et que vous, enfin, c'est que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donne. Donc, il ne peut donner que lorsque tu dis le nom de qui? De Jésus-Christ. Avançons. Chapitre 16, Jean 16, verset 23. 16, 23, il dit quoi? Écoutez ce qu'il dit. En ces jours-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous l'ai dit.
ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera à mon nom. Donc Dieu nous donne par rapport au nom de son Fils, Jésus-Christ. Ah oui. Il ne donne qu'au nom du Fils, Jésus-Christ. S'il n'y a pas ces noms-là, il n'y a pas l'exaucement, il y a obstacle à vos prières. Voilà pourquoi il dit notre Père qui est dans le ciel. Et quand vous lui demandez des choses, il dit oh Père, au nom de Jésus-Christ, nous te le demandons. Vous voyez ça? Agis dans nos vies. Pas oh Dieu du prophète Sikatenda. Oh Dieu des prophètes. Non, Dieu n'écoute pas ces noms-là. Il ne connaît pas ces noms-là. Dieu ne connaît que son fils Ésaü. Mon fils Ésaü. Quand je touche mon fils. C'est lui-là que j'aime. C'est lui que je peux bénir. Dieu ne peut bénir qu'Ésaü, pas Jacob. Là, je suis dans la prophétie, mais ramenant ça dans la doctrine. Ah oui. Dieu, lorsqu'il touche, les touchés de Dieu, c'est l'écoute. La voix, c'est la voix de Jacob. Mais quand je touche, je sens mon fils. Et là, je peux exaucer. Est-ce que vous comprenez ça? Quand Dieu sent son fils, il exauce. En d'autres termes, quand Dieu écoute le nom de son fils. Donc, écouter le nom de son fils, c'est ça qui fait le toucher de Dieu. Malgré que je suis un pécheur, je suis Jacob. Je peux parler, mais ma voix sort, c'est Barouani, un pécheur. Mais je touche, je sens mon fils Ésaü. Ah, c'est mon fils Ésaü. Ça se peut qu'il est malade de la voix. Vous voyez ça? On va ignorer ça. Vous voyez comment il est? Il dit, ça se peut que sa voix, c'est Barouani, non? Mais, je sens autre chose. Vous voyez ça? Est-ce que vous me comprenez un peu ce que je te dis? Je prends cet exemple pour faire comprendre la pensée un peu de Dieu. Jacob vient, il va être béni. Mais il portait la peau d'animal qui ressemblait au corps, au poil d'Ésaü. Parce qu'Ésaü était poilu. Est-ce que vous comprenez? Mais quand Jacob est venu, il a porté avec les vêtements d'Ésaü pour sentir l'odeur. La Bible dit quand il parlait, la voix était la voix de Jacob. C'est comme toi et moi. Dieu connaît nos voix. La voix, c'est la voix qui sonne. Dieu connaît nos voix. Il nous connaît très bien. Il dit ça c'est Barouani, ça c'est Jean, ça c'est Esther, ça c'est Naki. Thérèse, ça c'est. Il connaît toutes nos voix, il connaît. Pasteur tel, il connaît sa voix. Mais Dieu dit oui, j'attends une voix de quelqu'un que je connais. C'est Barouani. Il touche. Attends. Non, c'est pas Barouani. Il touche. Peut-être que Ésaü a une malaise de la voix. Peut-être. Puis ça là, ça tombe comme son frère. Bon, comme ils sont des frères. Oh frère, nous étions déjà frères avec Jésus dès le ventre de la mère. Acclamez le Seigneur pour la révélation. Alléluia, Seigneur, merci pour m'avoir révélé ça. Donc nous et Jésus, on était déjà dans le ventre de frères. Est-ce que vous comprenez ça? Sauf que l'aîné était le plus aimé par le Père, qui est Dieu lui-même. Et le cadet, il était moins aimé par le Père. C'est nous. Est-ce que vous comprenez ça? Et nous avons trouvé notre chemin de faire notre propre vie. Et c'est comme ça qu'on était détestés du Père. On était rejetés du Père. On était vagabonds dans le monde. Des brebis perdues. Mais la brebis qui était restée, c'était le Seigneur Jésus-Christ auprès du Père. Maintenant, il voulait être béni. L'autre a compris. Vous comprenez ça? L'autre a compris par la mère. Si la mère ici, c'est la prédication, c'est l'enseignement. Il faut porter, il faut croire en Jésus-Christ. Il faut se revêtir de Jésus-Christ pour se présenter devant le Père afin d'être béni et récupérer la bénédiction du premier-né d'Ésaü. Maintenant, il était poilu. Il dit, non, c'est Ésaü. L'odeur des vêtements, c'est Ésaü. Le corps, c'est Jésus-Christ. Or, le corps de Jésus-Christ, on l'appelle ça quoi? Temple. Donc, maison. Or, la maison véritable de Dieu, c'est la parole.
C'est la parole tout simplement. Son nom. Oh, sa parole, c'est quoi? C'est le nom. Quand Jésus dit, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donnera à mon nom. Le nom aussi là-bas, c'est la parole, c'est l'enseignement. Si tu n'as pas l'enseignement d'abord dans ton cœur, Dieu ne pourra pas non plus t'exaucer. Voilà pourquoi on doit enseigner sur la manière de prier. C'est un petit détail, mais ce n'est pas des blagues. On l'entend dans les églises. Oh, le Dieu de Sikatenda. Oh, le Père de Dieu de Sikatenda. Tout ça. Vous savez que cette formule-là vient de la Bible. Je vais vous montrer ça. Allons-y dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1, verset. Comme ça, on va finir par ici. Éphésiens, chapitre 1, verset 3. Éphésiens 1, chapitre 1, verset 3. Allons-y, lisons ça rapidement. Voilà d'où ça vient, les termes là qu'on dit. Ô Dieu du prophète Sikatenda. Ô Dieu du prophète Néhémie. Voilà la formule là où ça vient. Regardez ça. Béni soit Dieu, virgule, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez ça? Éphésiens 1, verset 17. On y va au 17. Afin que le Dieu, voilà, regardez. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de la révélation dans sa connaissance. Vous avez vu ça? Vous voyez les termes? Hein? Le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez ça? Le Père de notre Seigneur. Voilà pourquoi les gens aussi ont commencé à donner ces termes-là, ces titres-là, aux hommes. Le Dieu du prophète Sikatenda agit aussi dans ma vie, Seigneur. Vous voyez? Ça vient des termes que les apôtres avaient déjà commencé à enseigner depuis longtemps. Les gens maintenant commencent à transformer cela, enlevant le nom de Jésus et mettre le nom du prophète Sikatenda, prophète Néhémie, l'apôtre tel, le docteur tel, l'évangéliste tel. Vous voyez ça? C'est là où ça vient. 2 Corinthiens 1, chapitre 1, verset 3. 1 Pierre, chapitre 1, verset 3. Tous ont dit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils n'ont jamais dit le Père ou le Dieu de l'apôtre Pierre. De moi l'apôtre. Non. On n'a pas vu cet enseignement dans la Bible. Cherchez vous-même. Hein. Vous êtes intelligent et sage. Cherchez. Montrez-moi un verset où l'on a dit le Dieu de l'apôtre Paul vous bénisse, vous donne des bénédictions. Non, ils n'ont jamais dit ça. Dieu n'écoutera pas cette prière-là. Il ne va jamais écouter ça. Et Pierre l'a dit dans 1 Pierre 1, verset 3. Il a dit la même chose. Lisons ça. 1 Pierre 1. Voilà. Là, on a lu Paul. Hein. Lisons aussi Pierre aussi. Un autre témoin qui va aussi nous aider. 1 Pierre 1, verset 3. Béni soit Dieu, virgule, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Qu'est-ce qu'il a dit? Béni soit Dieu, virgule, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Ah, donc cette formule-là, tous les apôtres respectaient ça au nom du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, on fait le contraire. On enlève le nom de Jésus, on met les prophètes Barouani, les docteurs Barouani, les prophètes Anzourouni, hein, les prophètes Néhémie, les prophètes Jérémie. Donc, on commence à parler le contraire même des apôtres. On a deux témoins. Paul et Pierre tous ont parlé la même chose. Ils n'ont jamais dit leur nom dedans. Il dit que le Dieu, le Père de notre Seigneur, Jésus-Christ, vous bénisse. Et ouais ça? Il fait quoi? Qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés. Donc, quand il parlait de ce titre-là, il attribuait ça à Jésus seul. Jamais à un homme. Ne priez jamais, jamais comme ça dans vos prières. Cela va faire obstacle. Obstacle à vos prières. Ne mettez jamais devant Dieu qui est dans les cieux le nom de votre prière dans vos prières. Oh Seigneur, le Dieu de notre prophète Jean-Pierre, bénis-moi aussi Seigneur, selon ta grandeur. Il n'écoutait pas. Il n'écoute pas. Il dit, mais qu'est-ce que ça veut faire le nom de votre pasteur? Ça veut faire quoi dans ma prière? Où est Jésus maintenant dans ce cas-là? Il sera où?
Dieu ne connaît que son. Il veut que son nom de son fils soit élevé dans tout. Même dans la prière, soit élevé, seul son nom soit élevé. Les hommes resteront que des hommes que vous avez là sur la terre. Mais il faut nécessairement que mon fils soit glorifié. Il est le Père de Jésus-Christ d'abord. C'est lui là qui va vous bénir. Vous voyez maintenant la formule où ça vient. Les gens commencent à dire, le Dieu des prophètes Jean Benoît. Ah, c'est là où ça vient de ça. Donc les gens maintenant commencent à renverser, à effacer le nom de Jésus. Et ça, c'est la malignité de l'ennemi. Et lorsque les gens vont commencer à accepter ça dans les églises, et les hommes, au lieu de réprimander ça, ils acceptent. Ça montre que ce sont les antichrists. Ils veulent prendre la place de Jésus-Christ et du Père qui est dans le ciel. Voilà pourquoi dans les églises, il y a des trônes. Les trônes de pasteur et maman pasteur. Ils sont comme des rois. Parce qu'on les a donné le titre de Père qui est dans le ciel. Tout le monde vient, tu vois, s'agenouiller devant eux. Pour les saluer, il faut se rabaisser, commencer à toucher maintenant ses pieds. On touche ses pieds, on touche leurs pieds pour les saluer. On se rabaisse et ils sont là. Ah, bonjour ma fille, bonjour ma fille, ça va bien. Tu es un homme mortel, poussière, on va t'enterrer. Tu pues. Nous sommes les hommes qui puent. Est-ce que vous comprenez ça? C'est comme ça que les gens sont en train de s'égarer dans la prière. Dans la prière. Je pense que nous allons nous arrêter ici pour cette édification aujourd'hui. S'il y a des questions, des choses un peu qu'on a parlé rapidement, on n'a pas donné des détails, c'est si vous restez 1 heure, on ne peut pas parler de tout. 1 heure, on peut pas. J'ai pris beaucoup de sujets également. J'ai pris un long moment à parler sur n'appeler personne Père sur la terre. Donc, je pense que Dieu, avec les détails, on reviendra sur ceux qui n'ont pas compris clairement les sujets. On peut venir nous poser des questions. Et nous sommes humbles à répondre. On va répondre à vos questions. Nous sommes là pour donner la lumière des choses que nous disons, pour ne pas troubler les peuples de Dieu, mais avoir un bon enseignement. Ce que je peux dire simplement, c'est de faire attention lorsque Jésus-Christ dit quelque chose. Attention, peut-être qu'il n'est pas en train d'interdire de manière que toi, tu comprends ce qu'il a dit. Car en avançant avec les apôtres, tu trouveras que ce titre-là n'a pas été un problème. C'est que là-bas, ce que Jésus a dit, il doit avoir une explication. C'était pour ne pas donner à un être humain, qu'il soit religieux, qu'il soit votre pasteur, homme de Dieu, quoi que ce soit. Ne lui accordez jamais sur la terre que ça, c'est mon Père qui est dans le ciel. Non, 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 non. Voilà pourquoi vos phrases sont comme ça. Les dieux du prophète Sikatenda. Voilà, parce que vous voulez donner le titre de Dieu, le Père qui est dans le ciel. Or, nous avons qu'un seul Dieu qui est dans le ciel. Celui-là qui est dans le ciel. Celui-là qui est le Dieu qui est dans le ciel. C'est lui-là que nous avons comme Père. Les restes là, ce sont les petits pères. Voilà pourquoi Dieu est le Père de Père. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'est très, très, très important de comprendre ça. Et toi qui refuses d'appeler ton père biologique papa, commence aujourd'hui de l'appeler ton père, Père, parce que c'est ton père. La Bible dit que honore ton père et ta mère. C'est lui qui t'a engendré et c'est lui qui t'a enfanté. Voilà pourquoi dans les langages humains, on ne les appelle jamais par leur nom. On dit toujours papa, maman, toujours. Pour le respect de ce que Dieu les a permis comme un instrument de nous amener dans le monde. La voie par laquelle Dieu a voulu que nous passions. C'était cet homme ici, cette femme ici. Maintenant, toi, tu refuses de l'appeler ton papa père, tu l'appelles Eric. Voilà maintenant pourquoi ton ministère n'avance pas. Par le manque de petits détails, là, le manque du respect à ton propre père biologique. Le manque de respect à ta mère biologique. En l'appelant par son propre nom, comme si c'était ton ami, ta soeur, ou bien quelqu'un de la rue que tu as ramassé. Non, non, non. Celui-là qui t'a engendré, qui t'a enfanté. C'est celui-là qui est là, devant toi. Tu n'as rien à dire. C'est-à-dire que Dieu dit honore-les, respectez-les. Il faut les respecter, il faut l'honorer. Voilà, nous sommes rendus à la fin. Que Dieu vous bénisse. Ma prière est que le Seigneur augmente en vous la connaissance de la parole de Dieu. Qui vous donne beaucoup plus de la lumière, de manière comment prier. Nazakomata ngai, nazakomata ngai, nga nazakomata.